Anyways les amis, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter exactement mon plan pour éclater le Q4 de 2024. 2025 devrais-je dire, voilà. Donc 2025, je vais vous montrer exactement le plan qui va me permettre d'arriver à 10 000 € par mois, brut, récurrent, à 15 ans, avec mon agence IA. Donc c'est le plan que je vais faire pour atteindre les 10 000 € par mois d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici décembre 2025. Je referai une vidéo pour faire un débrief de est-ce que la stratégie a marché ou non. Mais je suis sûr que cette stratégie a marché puisque cette stratégie est une stratégie d'adaptation, ok, et se base sur le feedback du client, sur le feedback du marché, devrais-je dire, pas le client. Le client c'est autre chose. Le marché. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie adaptative qui s'adapte vraiment au client. Et même je vais faire des petites retouches au fur et à mesure que je vous parle. Du coup, je vais vous parler de la situation actuelle. Ok. Donc la situation actuelle parce que oui, il faut vraiment qu'on parle de la situation actuelle parce que si MF dit je vais gagner 10 000 € par mois, et vous savez pas je suis à combien d'euros par mois. Du coup, depuis que j'ai commencé sérieusement, non pas sérieusement, mais on va dire, depuis ma nouvelle technique de setting que j'ai appliquée le 7 octobre 2025, oui, depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant, du coup en 17 jours, 17 jours si je me rappelle bien, 17 jours oui, c'était le 6 ou 5 octobre, j'ai généré 1 300 € encaissés et près de 2000, entre 2000 et 3000 € contractés avec mon agence de scaling IA. Ok. Donc c'est plus agence IA, mais là on est plutôt sur du scale partner. Ok. Donc du scale partner qui permet de scaler les coachs en quelque sorte à plus de 20 000 € par mois. Ok, mais il faut moi-même que je scale à 20 000 € par mois. Et pourtant ça marche quand même puisque là on fait des paiements au résultat avec une technique d'acompte. Donc voilà, du coup là on peut voir la personne qui a payé ici. Donc c'est un des screenshots, je peux pas tout vous montrer parce que je sais pas encore comment flouter. Enfin, j'ai pas trouvé encore un moyen de flouter, mais je vais vous montrer peut-être à un moment donné. Mais voilà. Donc, maintenant, anyway, je vais vous montrer la situation actuellement. Actuellement, j'ai presque 15 000, enfin 13 000 abonnés, 13 000, 14 000 abonnés sur Instagram, 2 000 abonnés sur YouTube avec près de 250 vidéos postées, avec des value assets évidemment, et un nouveau compte qualifié spécialement pour les coachs. Voilà, du coup, ces trois comptes, c'était quoi ma stratégie avec ma stratégie, mon ancienne stratégie, c'était ici, je poste ce que je veux. Oui, voilà, je poste ce que je veux, je poste des vidéos de valeur, etc. sans vraiment qualité, sans vraiment se concentrer sur le problème l'ICP. Et du coup, ça faisait n'importe quoi parce que je faisais des vues, certes, mais ça n'attirait pas de la moula dans le paquet, d'accord. La moula que j'ai pu générer avec, c'était grâce à la prospection, ok. Donc, jamais, jamais en fait, le contenu simplement va vous permettre de. Enfin, m'a permis de générer des rendez-vous. Les personnes qui ont vu mon contenu, j'étais obligé d'aller les 7 pour qu'ils prennent le rendez-vous. Et j'ai réussi à générer près de 3000 € en un soir. Non, pas en un soir, mais c'était en 45 minutes d'appel avec un coach en trading qui voulait scaler son business avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'était tout. Pour ça, ça n'a pas trop bien marché. À part le fait que j'ai beaucoup d'abonnés, etc. Mais c'est pas des personnes qualifiées parce que je faisais du contenu qui n'était pas qualifié. Il n'y avait pas d'objectif en quelque sorte. Ici aussi, même problème. Certes, je faisais des value assets et d'ailleurs ça commence à blow up. Donc ça s'est passé de là 22 vues. Donc les value assets, ça on s'en fout parce que ça, en gros, je parle. Certes, oui, je parle de ma vie, etc. C'est un peu mainstream. Mainstream, c'est normal, ça fait des vues. Mais là, j'ai pas encore vu un de mes value assets qui est passé à 56 vues. Donc voilà, ça marche quand même, ça avance un petit peu bien. Et ça, c'était surtout pour vraiment de la valeur. Donc il n'y a rien qui est mainstream sur ce compte. C'est vraiment sur de la valeur, full de la valeur. Donc voilà, mon écosystème auparavant, je postais une vidéo par semaine sur Instagram, une vidéo toutes les 2 semaines sur YouTube, et je contactais 20 personnes par jour. Ce qui est évidemment un écosystème de négro qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc c'est totalement n'importe quoi puisque oui, je sais exactement qu'est-ce que je fais. Je suis expert en intelligence artificielle, notamment sur N8N, Make, et en même temps la création de contenu. Mais aussi, il n'y avait pas de stratégie. Et donc ça partait dans tous les sens. Mais évidemment, j'ai réussi à faire des milliers d'abonnés, des dizaines de milliers d'abonnés, des millions de vues. Mais millions de vues ne veut pas dire millions d'euros. On est d'accord. Et c'est ça ce que je veux, ce que je vais actuellement. Donc parce que je fais ça en fait pour les coachs. Mais en fait, je me rends compte qu'il faut aussi que je fasse ça pour moi, pour avoir plus de coachs, pour aider encore plus de personnes. Donc voilà. Mais en gros, ça m'a permis quand même de guetter 14 rendez-vous qualifiés.
Enfin, pas qualifié, hein. Pour rendez-vous qualifié, c'était un peu moins. J'étais plutôt vers les 9 rendez-vous qualifiés, un truc comme ça. Mais 14 rendez-vous en 17 jours avec de la prospection irrégulière. Et oui, c'était irrégulier. Puisque, en gros, j'ai réussi à booker 5 calls en un jour. Je me rappelle bien. Et c'était ça mon souci en fait. Je voulais déléguer tout d'un seul coup. Parce que j'ai vu, 5 calls en un jour alors que c'est moi seul qui a prospecté. Donc, si jamais je vais prospecter et je vais prendre 5 personnes, 5 setters, et je mets 5 setters sur le set-in. Donc ça fera 25 calls en un jour. Et si j'ai 20% de taux de closing, j'ai 5 clients en un jour. Et si mon produit est à 2000 euros, j'ai 10 000 euros par jour et je dépasse, je sais pas quoi. Je dépasse les 300 000 euros par mois. Non, c'était n'importe quoi ça. Et puisque j'ai recruté des, des Z-players, des players de rang E, c'est même plus un B-player, mec, c'est un Z-player. J'ai recruté des Z-players et du jour au lendemain, mon taux de rendez-vous était de zéro. Mon nombre de rendez-vous était zéro. C'était n'importe quoi, puisqu'il faut jamais déléguer trop tôt. Du coup, il y avait peu de traction sur ce compte-là. Pourquoi? Parce que je faisais. Déjà, c'était pas régulier, j'avais pas de stratégie. Juste de la valeur comme ça, là, sans aucune recherche, je faisais des scripts. Boum, 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 un script par jour, bah, bah, bah. Les scripts par jour, ils faisaient 200 vues par jour. C'était, c'était pathétique. Là, c'est une qualified et peu de conversion, parce qu'il n'y avait pas de système de conversion derrière. Pas de système de story, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de lancement, il n'y avait pas de valeur. En fait, sur ces trucs-là, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas les vidéos YouTube dessus. Genre, je sais pas vraiment qu'est-ce que j'ai foutu. Mais bon, voilà. Du coup, pourquoi c'était une qualified? Parce que c'est dispersé, sans stratégie et manque de régularité. La moyenne, c'était 3 posts par semaine. Sur les vidéos YouTube, c'était un toutes par 2 semaines. Mais maintenant, c'est un par jour, évidemment. Donc, pourquoi il n'y avait pas de reach? Ça, c'était pas qualitatif. Hein. Il y avait un manque de focus en même temps sur l'ICP. Manque de focus ICP. Ça mon souci. Donc pourquoi j'étais là aussi. La prospection aussi, la raison pour laquelle j'ai pas booké 40 RDV, etc. C'est parce qu'on a un bottleneck. D'accord. Et je vais vous partager notre stratégie de setting dans un value asset privé que je vais partager donc sur mon groupe WhatsApp. Parce que en fait c'est tellement puissant que ça m'a permis en 100 messages de booker 3 rendez-vous. Mais juste j'étais irrégulier, du coup ça fait 14 rendez-vous en 17 jours. Et en même temps, erreur de débutant, enfin pas de débutant, mais en gros, erreur lorsque tu arrives à un certain palier, de penser que t'es trop fort et que tu vas scaler en déléguant n'importe qui. Ça marche pas. Du coup, manque de régularité, donc script non qualitatif, il n'y avait pas de focus ICP aussi. Donc pourquoi c'était lent? Donc Loom, personnalisé, lent. Voilà, c'était ça, c'était à cause de ça. Parce que les looms personnalisés, en fait, je faisais des looms pour chaque personne. Vous n'imaginez pas, je fais 15 minutes sur un loom. Mais le taux de conversion de ces looms, les gars, et je pense que je peux vous partager un des looms que j'ai fait, qui m'a permis de générer directement 1500 euros. Un loom 1500 euros, le taux de conversion de ça en RDV, c'est littéralement de 80%. Donc 8 personnes sur 10 qui voient mon loom, ils vont dans les rendez-vous. Mais sauf que le loom, il me prend 15 à 20 minutes à faire. Donc est-ce que c'est un bon investissement? Selon vous, est-ce que c'est un bon investissement? Moi je dirais toujours que oui, mais sauf que j'ai pas que les looms à faire. Donc il y a aussi le contenu, il y a aussi le fait de délivrer les 20 000 euros par mois pour les clients qu'on a déjà réussi à closer. Et du coup ça c'est autre chose. Et ça c'est vraiment la contrainte raciale principale. Et donc j'ai littéralement créé le vrai système. Donc le système qui va me permettre de scaler jusqu'à 10 000 euros par mois. Déjà parce que j'ai remarqué le bottleneck de manque de régularité. Donc pour le manque de régularité, je vais créer un calendrier de contenu où je vais faire du contenu tofu, mofu, bofu, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Et je vais vous expliquer exactement c'est quoi parce que ils disent très bien top of funnel pour faire des trucs comme ça. Et après je vais vous montrer les exemples parce que là la plupart des gens ils ne donnent pas les exemples. Je vais mettre le funnel parce que le tofu, mofu, bofu ça s'applique pas seulement en inbound mais aussi en outbound. Et c'est exactement la stratégie qui me permet donc en outbound d'obtenir 10%, 10 à 20% de taux de réponse et d'obtenir jusqu'à donc en 200 personnes prospectées, donc il y a un taux d'ABR de 7%, littéralement 5 à 7% de taux d'ABR sur les messages que j'envoie directement en DM à froid sur Instagram. Évidemment sur Twitter c'est beaucoup plus puissant, donc sur 10 DM j'ai réussi à obtenir 2 rendez-vous. Vous imaginez 10 DM, 2 rendez-vous. Ça c'est autre chose, c'est un autre combat. Mais sur X c'est autre chose, je vais peut-être vous partager. Parce que là le focus c'est vraiment un seul canal, un seul funnel, plusieurs lead magnets, donc value asset, etc. Avec une stratégie, une seule stratégie mais adaptable.
C'est ça ce qui fait que c'est puissant. Du coup, on augmente. Qu'est-ce qui va se passer? Pour le tofu, c'est quoi le mainstream? Ça veut dire que tu vas envoyer des messages, tu vas te utiliser le processus d'inversion. Et en gros, pour faire en sorte que tu passes pas dans la catégorie de Golemont qui essaie de te vendre quelque chose, tu vas utiliser une stratégie d'inversion. C'est-à-dire tu vas faire croire à la personne que c'est toi le prospect. Donc ça peut être n'importe quelle question, peu importe, genre tu te demandes est-ce que tu fais encore ton coaching? Est-ce que... Là, une stratégie qui marche très bien, c'est de lui dire ton accompagnement est fermé actuellement? Bon, il reste combien de places? Donc tu fais croire littéralement que c'est toi le client. Ce qui m'a permis de faire des appels avec des guys, donc je vais pas les citer aujourd'hui, mais des guys que vous connaissez probablement, que normalement tu devrais pas faire appel avec eux si jamais c'est pour proposer tes services. Donc ok, c'est une stratégie très puissante. Pour en même temps faire le pillage aussi, donc ça c'est une stratégie de pillage que j'utilise personnellement pour piller donc des stratégies des concurrents, c'est très puissant. Donc si jamais vous voulez piller des stratégies, mais aussi si vous voulez avoir des clients, donc vous faites semblant d'être la personne, etc. Mais je vais pas vous donner plus de choses actuellement. Du coup, on crée des value assets sur la demande du client. Donc là, j'ai déjà fait une sheet, un Google Sheet, où il y a littéralement 200 des problèmes les plus fréquents de la niche du coaching, ou 50 à 100, si je me rappelle bien. Et en gros, je regroupe les 3 problèmes les plus importants, je crée des value assets sur chacun de ces problèmes. Je parle donc, faire semblant d'être le client, etc. Après, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, je dis que si jamais je peux l'aider, j'essaie de comprendre si je peux l'aider. Si je peux l'aider, je lui envoie le value asset selon sa demande. Donc le problème qu'il a, il y a un value asset précis. Donc value asset A pour problème A. Donc si je vois qu'il a le problème A, je lui envoie le value asset A. Et ça, c'est ma stratégie parce que le loom, mec, ça c'est dangereux. Ça permet de standardiser en quelque sorte, préciser le système. Et ensuite, je lui envoie la VSC qui va induire en beau fou du coup. Ensuite, pour l'inbound, je vais faire du contenu tofu mainstream sur mon premier compte. Mainstream avec des mèmes, etc. Tofu, donc POV, t'es entrepreneur, tu travailles 20 heures par jour, 24 heures, je sais pas. Un truc comme ça. Que 48 heures, 28 heures dans ma vie, 24 heures dans ma vie d'entrepreneur qui gagne 3000 euros par mois à 15 ans, par exemple. Valeur éducative ensuite, où je vais faire des vidéos YouTube surtout. Là aussi, je vais faire des vidéos YouTube pour le ad like content. Là, je vais faire sur un sujet précis, sur mon deuxième compte, sur mon compte d'agence. Je vais faire des ad like, ça veut dire je vais dire ce qu'on peut dire dans un ad, dans une vidéo, et je vais le faire sur YouTube. Donc, ça sera aussi sur YouTube. Il y aura quoi aussi? Il y aura aussi le process en interne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on onboard les clients, comment est-ce qu'on lui fait avoir des résultats. Donc là, puisque j'ai réussi à avoir un client avec mes closings précédents, je vais le faire sur YouTube et je vais vous montrer exactement comment le client est passé de 0 jusqu'à 10, 20 cas par mois. Parce qu'en fait, chez nous, on choisit. Le client est choisi. Donc, s'il veut atteindre 10 cas, bien, on va faire la stratégie pour 10 cas. S'il veut atteindre 20 cas, on fait la stratégie pour 20 cas. Donc, s'il veut atteindre 13 cas, on fait la stratégie pour 13 cas. Donc, pour ça, du coup, 60% d'inbound, puisque là, j'ai besoin vraiment de trafic. Vraiment de trafic, quoi. 60% pour me faire connaître. Et ensuite, 30% pour filtrer les personnes. Donc filtrer les personnes. Mais évidemment ça change du coup sur le deuxième compte, le compte full focus, etc. là. Et les as like content, ce sera seulement 10%. Parce que je vais pas dire allez-y dans l'opt-in the page, etc. Non, mon ami. Ensuite, une fois qu'il y a tout ça, donc peu importe ce qui arrive, si on n'a pas une vente, au moins on a le contact de la personne et il est directement dans un groupe de rétention WhatsApp. Et ça va me permettre de multiplier donc mes ventes. Soit je fais plus de ventes, soit j'ai plus de contacts pour faire encore plus de ventes après. Du coup, c'est un cercle vertueux racial. Ensuite, j'envoie pour le volume 300 DM par jour pour avoir un objectif d'au moins 10 looms, donc qualifiés par jour, pour obtenir 10 rendez-vous minimum par semaine avec ce setup. Donc là, 5 rendez-vous minimum par semaine avec la création de contenu. Avec une vidéo YouTube par jour, une à 3 vidéos Instagram par jour, 2 à 3 carousels par semaine et des vidéos qualitatives ciblées ICP. Donc ce qui va me permettre avec un taux de closing de 20% d'obtenir 2 clients par semaine avec une offre à 1250 euros, ce qui va, ou bien un upsell IA à 4000 euros. Ça va me permettre minimum d'obtenir 10 000 euros par mois. Donc c'est juste un jeu de nombres. Plus je posterai, si je garde ce nombre là, c'est obligatoire, j'ai 10 000 euros par mois. D'accord? Puisqu'en fait là le volume il va tuer la chance. Et c'était ça ma stratégie en fait, c'est de tuer le volume. Pas de trucs trop complexes de SOPs, de Mathis Cloué, de je sais pas. Parce que c'est encore un autre level. Moi je suis pas à 300k et tout ça là. Moi je suis dans le volume, je suis dans le setup de volume. Du coup, là la checklist de focus 15 heures par jour, 9 fois 60 jours, tranche de 15 jours pour le KPI et le jour de la ligne. Donc tous les jours, et cale de 15 minutes par jour avec les setters et le co-founder.
Donc voilà.